Bonjour très chers internautes, je crois que par la grâce du Seigneur vous portez tous bien. C'est pour moi un plaisir, comme vous le savez, d'aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et nous allons continuer avec ce qui se passe dans le milieu du message de William Branham. Nous allons aborder un peu plusieurs courants, puisque vous savez très bien que tout récemment, le monde du message de William Branham a été frappé par l'ennemi numéro un de tout être humain, c'est-à-dire la mort, qui a frappé à la porte du message en portant plusieurs prédicateurs dans les circonstances que j'aimerais me garder de ne pas vous en parler trop dans les détails. Mais ce monde a été vraiment endeuillé. Mais seulement, ce qui a fait que la mort puisse cette fois-ci attirer l'attention, bien que la mort existait toujours dans le monde du message, les prédicateurs n'ont pas commencé à mourir aujourd'hui, mais cette fois-ci, les prédicateurs sont partis en série. Et ce n'était pas le moindre, ce qui avait beaucoup d'influence dans le monde du message. Alors, nous avons abordé certains points. Nous avons évoqué la mort du pasteur Léonard Baruti Kasongo. Nous avons aussi parlé de la mort de Wald Frank. Mais seulement, par rapport à la réaction de la mort de Wald Frank, depuis la date du 8 juin 2024, la branche du message du temps de la fin, qui était sous le leadership de Wald Frank, l'allemand et Wald Frank, venait de recevoir une secousse, une très forte secousse par l'annonce du décès de ce dernier. Alors, comme un pilote dans un avion, et Wald Frank venait de s'éjecter en plein vol, laissant ses suiveurs dans une situation complexe qui les plonge dans une dissonance cognitive. De sorte que aujourd'hui, nombreux commencent à chercher, chacun commence à sa manière, à chercher comment justifier ce qui vient d'arriver, comment contourner cette impasse, comment encaisser ce choc. Donc, on prend un échec et on veut le transformer autrement et on veut en quelque sorte faire un recul sans vraiment dire les choses ouvertement comme quoi il y a eu échec et prendre alors les mesures qui s'imposent vis-à-vis de ces situations-là quand il s'agit d'un échec prophétique. Alors, c'est une manière, c'est d'abord pour commencer, on doit rappeler que c'était d'une manière très ferme que les croyants du message du temps de la fin, ceux qui suivaient le courant de Wald Frank, confessaient que ce dernier était le serviteur fidèle et prudent de Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47. Et selon aussi ses propres revendications, puisque ceux qui l'ont suivi n'ont fait que croire à ce qu'il leur a rapporté comme témoignage, comme quoi il a été appelé, il a été mandaté pour accomplir ces versets-là, qui, comme nous l'avons déjà démontré, n'avaient rien à voir d'une prophétie, mais était juste une parabole de mise en garde, où le Christ parlait des deux attitudes, donc d'un serviteur prudent et d'un serviteur imprudent, c'est-à-dire méchant. Et soulignons cela pour évoquer la vigilance, pour garder les disciples dans la vigilance sur les tâches qu'il va leur assigner, parce qu'il reviendra au moment où ils ne s'attendraient pas. Alors, il a donné cette parabole, mais Wald Frank l'avait repris comme étant une prophétie annonçant son ministère. Alors, après le chèque de la commission de Wald Frank, par sa mort, le 8 juin 2024, plusieurs alors commencent à chercher comment arrondir les angles en vue de sauver les meubles, ou ce qui reste, bien sûr, parce que les gens ont commencé à se poser des questions et des questions, et par rapport à ces questions, tous ceux qui comprennent qu'ils ont un intérêt, parce que ici, il faut qu'on dise des choses clairement. Vous savez, l'intérêt principal de nombreux de ceux qui sont là, qui ont été incapables de prendre une décision vis-à-vis de la mort de Wald Frank, ce n'est pas le salut des âmes. Ce n'est pas le salut de leurs propres âmes, ni le salut des âmes de ceux qui leur ont fait confiance. Mais c'est une affaire financière, entièrement financière. Si je dénonce que Wald Frank a échoué, ça voudrait dire que je dois quitter le bateau, ça voudrait dire que je dois être parachuté, mais qu'est-ce que je deviendrais sans ce courant qui m'a tout donné, qui a fait de moi ce que je suis? J'occupe tel rang, telle fonction, j'ai telle prérogative, j'ai tel privilège, j'ai des dîmes, j'ai ceci, cela. Donc, les gens regardent plus à ça. Alors, comment faire
pour que ces gens ne partent pas? Comment faire pour que ces mouvements ne s'arrêtent pas? Parce que vous le savez très bien avec moi que la plupart des mouvements de gourous s'éteignent, subissent des chocs ou des déchirures à la mort de leur chef. Surtout quand le leader s'était proclamé, s'était prononcé dans une certaine posture. Alors, lorsqu'il s'en va, il faut chercher à arrondir les angles, chercher à justifier, chercher à porter la responsabilité sur soi-même pour éviter que le message sombre. Je porte la responsabilité sur moi, je fais semblant, un semblant d'humilité, alors du coup, je peux sauver alors la face de tout. Mais je n'ai pas annoncé d'abord le sujet, la thématique de notre vidéo. Nous allons parler des échappatoires. Les échappatoires. Oui, c'est un sujet simple. Les échappatoires. Alors, après l'échec constaté de la commission de Ouad-Frank, le 8 juin 2024, nombreux ont commencé à arrondir les angles. Certains ont dit non, si Frank s'en est allé, il n'y a pas de souci. Le Seigneur n'est pas parti, le Seigneur est avec nous. Mais ça, on ne le savait pas avant le départ de Frank. On vient de se souvenir que le Seigneur est avec nous après que Frank soit parti. On vient de se souvenir que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous est fidèle et c'est lui qui l'emmènera jusqu'à l'achèvement. On vient de se souvenir de tout ça. Donc ça veut dire que pendant le vivant de Frank, tous ces versets-là n'existaient plus dans l'esprit de ces prédicateurs. C'est une véritable farce. Une véritable farce, et vous comprenez, mes chers frères et sœurs, que l'objectif, c'est juste de vous garder parce qu'en vous perdant, ils perdent le pain. Alors, on va prendre un exemple, puisqu'ils sont nombreux, ceux qui ont réagi d'une façon ou d'une autre. Nous avons beaucoup de vidéos, mais ça prendra trop de temps s'il faut vous mettre toutes les séquences pour que vous voyez comment certains prédicateurs se sont moqués même de l'intelligence de ceux qui étaient là pour vouloir arrondir les angles, pour dire on doit continuer comme ça. Nous sommes devenus plus responsables qu'avant, et patati et patata. Alors, on prend juste un cas de figure. Prenons la situation du pasteur François Kabasele. François Kabasele est l'un des piliers de la branche du message interprété par Ouad-Frank. Lui, de son côté, il va tenter de justifier Ouad-Frank, en disséquant la commission de ce dernier, la commission de la dernière action en deux séquences. J'aimerais pas d'abord parler, j'aimerais qu'on suive une séquence ici, qu'on comprenne qu'on ne leur fait pas dire. Parce que dès au lendemain de la mort de Ouad-Frank, aussitôt que Ouad-Frank est parti, la première réaction de François Kabasele, ayant constaté l'échec, était d'abord de vouloir justifier Ouad-Frank. Et qu'est-ce qu'il va dire suivant? Notre frère a publié dans cette lettre circulaire, il a aussi publié dans la lettre circulaire d'avril 2017, je suis à la page avril 2017, je suis à la page 7. Au milieu de la page, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ à son serviteur Ouad-Frank. Mon serviteur, quand l'action finale commencera, je parlerai de nouveau avec toi. Alors mon esprit sera sanctifié en toi. À cette occasion, la ville des Ouriches a aussi été mentionnée. Je persiste à croire que Dieu fera lui-même à la fin une œuvre brève et puissante à laquelle nous aurons part. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Romains chapitre 9, verset 28. Je voudrais apporter des précisions, de l'éclaircissement sur ce que le Seigneur avait dit à son serviteur, Ouad-Frank. Par sa voix audible. Ici, notre frère Ouad-Frank, lorsque le Seigneur lui a parlé, je voudrais que vous remarquiez dans ce qui est dit, il y a une partie qui est ainsi dit le Seigneur, et il y a aussi
une partie où notre frère fait un commentaire. Ainsi dit le Seigneur avait stipulé ceci. Mon serviteur, lorsque la dernière action commencera, je te parlerai de nouveau. Alors mon esprit sera sanctifié en toi. En même temps, la ville des Ouriches fut mentionnée. Ça, c'est ce que le Seigneur a parlé à son serviteur Ewald Frank de sa bouche. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Et le ainsi dit le Seigneur est infaillible. Ce que le Seigneur a dit doit certainement s'accomplir. Certainement. Alors, lorsque nous sommes arrivés le 8 de ce mois 2024, on nous a annoncé que notre frère Ewald Frank est décédé à 17h, heure d'Allemagne, et qu'il n'est plus. Donc, il est parti se reposer au paradis, mais son corps doit être inhumé à Krefeld. Et beaucoup de gens se sont posés des questions. Parce que une fois, un frère m'a posé la question pendant que j'étais à la chaire en train de prêcher. Il m'a demandé, frère Kabasele, frère François, dis-nous un peu, c'est que frère Frank ne mourra pas avant l'enlèvement. Parce qu'il y en a qui disent que le Seigneur viendra le trouver vivant. Et ma réponse, non seulement à ce frère-là, mais aussi à tant d'autres qui m'ont toujours posé la même question en privé, j'ai toujours répondu que selon ce que le Seigneur avait dit à son serviteur Ewald Frank, il lui avait dit, quand la dernière action commencera, je te parlerai à nouveau. Donc, et selon ce que nous comprenions, c'est que la dernière action commence. Quand ça commence, alors le Seigneur va parler à son serviteur. C'est ainsi que nous croyons, moi personnellement, que le frère pourra prendre part à la dernière action, selon ce qui lui a été dit. Et lui-même a exprimé, après que le Seigneur lui ait parlé, dans ses écrits, il dit que le Seigneur fera une œuvre abrégée à laquelle nous participerons tous. Nous participerons. Donc, c'est que lui aussi avait le désir de prendre part à cette dernière action. Donc ça, c'est le désir de frère Frank. Vous voyez. Mais nous parlions de ce que le Seigneur lui avait dit, que lorsque la dernière action commencera, je te parlerai à nouveau. Alors on a compris que frère Frank prendra part à la dernière action, parce que dès que cette action démarre, le Seigneur pourra lui parler à nouveau. Mais hélas, le frère vient de nous quitter le 8 de ce mois, il vient de nous quitter, et la dernière action n'a pas encore commencé. Vous voyez, c'est ainsi que nous sommes revenus pour examiner ce que le Seigneur a dit à son serviteur, et nous avons constaté qu'il y a le ainsi dit le Seigneur qui est infaillible, et il y a aussi la deuxième partie où le frère fait son commentaire et manifeste son désir de prendre aussi part à cette dernière action. Ce sont deux choses qu'on doit distinguer. Ce sont deux choses distinctes. Donc, mais le ainsi dit le Seigneur est infaillible. Donc, ainsi le Seigneur doit s'accomplir certainement. Vous voyez. Mais maintenant, le frère nous a quittés. Le frère est parti. Bien. Vous avez suivi avec moi la vidéo, cet extrait vidéo. C'est une longue vidéo d'autour de 18 minutes environ. Mais nous avons pris juste cet extrait
pour ne pas vous ennuyer. En suivant cet extrait, nous comprenons tout. Vous comprenez ensemble avec moi que ici, il s'agit d'une fausse tentative de justification. Donc ici, le pasteur François Kabasele tente en quelque sorte de dissocier le ainsi dit le Seigneur, ce que le Seigneur aurait dit à Howard Frank, comme quoi, quand la dernière action commencera, il sanctifiera son esprit en lui. Ok? Maintenant, il veut dissocier ça et avec l'espérance de Howard Frank. Donc, Howard Frank a écouté la commission, mais Howard Frank a espéré faire partie de cette commission. Ça, c'est d'abord un justificatif. Essayons de relire ensemble avec vous ce que lui nous a lu pour que nous comprenions quelque chose. Qu'est-ce que nous lisons dans la lettre circulaire d'avril 2017? Il est bien écrit, bien notifié, « Mon serviteur, quand l'action finale commencera, je parlerai de nouveau avec toi. Alors, mon esprit sera sanctifié en toi. » À cette occasion, la ville de Zurich a aussi été mentionnée. Je persiste à croire que Dieu fera lui-même à la fin une œuvre brève et puissante à laquelle nous aurons part. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Romains 9, 28. Voilà, ce qui est dit dans la lettre circulaire est clair. Et ce que aussi notre cher ami François Kabasele, le pasteur, a dit est aussi clair. Mais le problème, c'est chercher à jongler pour vouloir justifier. Or, ici, pour François Kabasele, il veut en quelque sorte écarter Howard Frank de la dernière action. Mais pourtant, il n'est pas dit avant que la dernière action commence, je sanctifierai mon esprit en toi, ou bien après que la dernière action aura commencé, je sanctifierai mon esprit. Mais il est bien dit quand l'action finale commencera. Quand l'action finale commencera, je sanctifierai mon esprit. Il dit alors quand l'action finale commencera, je parlerai de nouveau avec toi. Donc, parler de nouveau avec Howard Frank devrait arriver seulement quand l'action finale commencera. Donc, le Seigneur devait lui indiquer cela. Vous voyez? Qu'est-ce que le Seigneur devrait faire? Alors, mon esprit sera sanctifié en toi. L'esprit du Seigneur sera sanctifié dans Howard Frank. Et cela devrait arriver quand? Quand l'action finale commencera. Et quand, on ne doit pas vous le rappeler, vous parlez français, nous avons tous été à l'école, les mots sont simples et clairs. Vous voyez? Quand ici est une conjonction qui signifie à ce moment. Et qui peut aussi être exprimée, qui peut exprimer aussi la simultanéité entre deux événements. La simultanéité, la correspondance temporelle. Donc, quand la dernière action commencera, je te parlerai de nouveau. Donc, la dernière action commence et au même moment, simultanément, le Seigneur doit parler de nouveau à Howard Frank. Alors, cela sous-entend clairement que ce dernier doit être vivant. Il doit être vivant. Donc, il doit être vivant. Alors, comment se fait-il que le pasteur François Kabasele peut alors dire que la dernière action est devant nous quand le serviteur fidèle et prudent en qui l'Esprit du Seigneur allait être sanctifié n'est plus de ce monde? Comment? Comment serait-il possible? Alors que la dernière action commence, quand la dernière action commencera, je te parlerai de nouveau, mon esprit sera sanctifié en toi. C'est clair. C'est clair. Alors, du coup, vous devez reconnaître simplement que cette voix qui avait parlé à Howard Frank n'était pas la voix du Seigneur. Ce n'était pas l'ainsi dit du Seigneur. Comme vous êtes en train de le dire dans la vidéo que nous avons suivie, que c'était l'ainsi dit du Seigneur, que l'ainsi dit du Seigneur est infaillible, mais la partie qui a failli, c'est le souhait de Howard Frank de faire partie de la dernière action. C'est cette partie-là qui a failli. C'est faux. C'est totalement faux. Voyez, l'ainsi dit le Seigneur est infaillible. Maintenant, ce qui a failli n'est pas ainsi dit le Seigneur. Je suis d'accord, quand c'est le Seigneur qui parle, cela est infaillible. Mais quand cela faillit, c'est une preuve évidente, sans contour, que le Seigneur n'avait pas parlé. Ça, on n'a pas besoin qu'on nous fasse un dessin pour ça. Le Seigneur n'avait pas parlé. Alors, quand on prend l'ainsi dit le Seigneur de Howard Frank, sur sa commission, c'est une parole qu'il a dit avoir entendue du Seigneur. Vous voyez, c'est lui qui les rapporte. Mais non, il parle de la part du Seigneur. En d'autres termes, il devient un prophète, donc un porte-parole, un prophète.
si majeur ou mineur, ou en miniature ou comment, mais nous savons que c'est un prophète. Vous voyez, parce qu'il annonce ce qui doit s'accomplir, il écoute la voix de Dieu, la voix du Seigneur qui lui parle, qui lui donne la commission, alors c'est un prophète. Mais quand nous voyons dans la Bible nous donne l'exemple, juste un exemple, je ne vais pas prendre plusieurs. La Bible nous parle du prophète Samuel et nous lisons ceci au sujet de Samuel. 1 Samuel chapitre 3, le verset 19 jusqu'au verset 20. Il est écrit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Quelle était la conséquence logique? Quand le peuple a vu que l'Éternel était avec Samuel, quelle était l'évidence que l'Éternel était avec Samuel? C'est parce que l'Éternel ne laissa tomber à terre aucune parole de Samuel. Aucune parole de Samuel. Le verset 20 dit quoi? Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Voilà, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Donc la reconnaissance aussi que Howard Frank était établi serviteur fidèle, selon Matthieu chapitre 24, 45 à 47, serait qu'aucune parole que le Seigneur lui a dite ne devrait tomber. Et en l'occurrence, celle de rester vivant jusqu'au retour de Maître. C'était une évidence. Jusqu'à ce que la dernière action commence, il doit être en vie pour que le Seigneur lui parle de nouveau. Le Seigneur est le Dieu des vivants. Dieu est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Qui lui parle de nouveau et que son esprit soit sanctifié en lui. De sorte qu'il prenne part à la dernière action. La dernière action à laquelle nous prenons tous part, tous, inclus Paul, inclus plutôt Franck. Vous voyez? Alors, donc déjà là, cela pose un souci, puisque vous n'avez pas vu l'Éternel, n'est pas laissé tomber à terre aucune parole de frère Franck. Et déjà là, l'Éternel a fait tomber à terre la commission même, la commission qui est le socle, le fondement, sur lequel repose tout le ministère de Howard Frank, vient de tomber. Et vous savez, quand le fondement s'écroule, tout le bâtiment, l'édifice tombe. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas recoller le morceau. C'est comme un verre cassé. On ne peut pas les recoller. C'est fini. Voyez? Alors déjà là, sur ce point, vous n'avez pas vu l'Éternel ne laisser tomber à terre aucune parole de Howard Frank, puisque l'Éternel a accompli le contraire. Il a laissé tomber à terre la parole, la commission même qu'il aurait dit à Howard Frank. Alors, le pasteur Kabasele va nous dire en conclusion que selon laquelle Howard Frank devait être trouvé vivant à la venue du Seigneur, vient de leur compréhension de Matthieu chapitre 24, le verset 45 à 47. Donc, il veut dédouaner Howard Frank pour ramener la responsabilité à eux, les prédicateurs, notamment à lui. Il dit que c'est comme ça qu'ils ont compris leur compréhension de la commission de Matthieu chapitre 24, le verset 45 à 47. Effectivement, ces passages stipulent clairement et sans ambiguïté que le maître, en revenant, devait trouver le serviteur à la tâche. C'est encore un passage que vous emmenez qui vient encore vous clouer. Vous n'avez pas mal compris ces passages. Au fait, vous avez bien compris les passages. Mais seulement les passages n'étaient pas une prophétie applicable à Howard Frank. Et la preuve que ce n'était pas une prophétie applicable à lui, il est mort. Le Seigneur n'est pas rentré. Matthieu chapitre 24, le verset 46 est clair, qui est inclus le milieu de la commission. Parce que la commission parle de 45 à 47. Mais le verset 46 que vous voulez sauter est clair. Il est bien écrit. Lisons. Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Le maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une béatitude qui est prononcée en vue à l'égard de ses serviteurs. Donc alors, vous voyez ensemble avec moi que, après avoir essayé de justifier la première attitude, tentative de justification de l'échec de Howard Frank par le pasteur François Kabasele. Maintenant, ayant compris que sa tentative de justification de l'échec de Howard Frank n'était pas convaincante, parce que les gens sont venus lui dire, ils ont réagi, ça ne nous a pas convaincus, ainsi de suite. Alors, ayant compris que ce n'était pas convaincante, alors notre ami va tenter un simulacre de repentir pour sauver les meubles. Vous sentez, au fait, je n'aimerais pas, vous allez dire peut-être je vais parler à sa place. Non, je ne vais pas être assez audacieux, mais je dis bien que c'est un simulacre de repentir suivant son repentir. Je suis votre frère
Kabasele Chibouyi François, croyant du message biblique du temps de la fin, apporté par notre frère William Marion Branham, le prophète messager de l'âge de la Odyssée, lequel message a été publié, proclamé dans le monde entier par notre frère Ewald Frank, le serviteur fidèle et prudent, selon Matthieu 24, 45 à 47. Je prêche ce message dans la ville de Kinshasa depuis 1982. Si je me tiens devant vous pour vous parler, c'est parce que je suis l'un de ceux-là qui clamaient haut et fort que Frère Frank prendra part à la dernière action de Dieu dans l'Église épouse. Dans ma prédication du 17 septembre 2020 sur la restitution de l'arbre de l'épouse apporté à Kinshasa, à Rigini, j'avais vraiment affirmé, après qu'une question m'ait été posée, si Frère Frank, le Seigneur le trouvera vivant, j'ai vraiment apporté avec force que Frère Frank ne mourra pas. Frère Frank, il prendra part à la dernière action de Dieu. Frère Frank, le Seigneur viendra le trouver vivant, en train de distribuer la nourriture spirituelle au temps convenable. Le Seigneur Jésus reviendra du vivant de Frère Frank. J'ai fait toutes ces déclarations. Je le reconnais. Elles sont toutes sur cette prédication. Et même dans mes entretiens privés, j'ai tenu le même discours. J'ai soutenu la même chose. Jusqu'à ce que le 8 juin 2024, Frère Frank vient de nous quitter. Frère Frank est décédé. Il a été rappelé à la maison céleste et son corps a été enseveli en attendant la résurrection. Ainsi, toutes ces déclarations que j'avais faites se sont avérées fausses et mensongères. Ainsi, je regrette beaucoup, bien que je fus sincère, mais je fus sincère dans l'erreur. Je regrette d'avoir fait toutes ces déclarations. Je regrette infiniment d'avoir sorti de mes lèvres toutes ces déclarations qui se sont avérées fausses lorsque Frère Frank vient de nous quitter, vient de décéder. Ainsi, je demande pardon à tous ceux qui ont entendu ces déclarations, toutes ces fausses déclarations, toutes ces déclarations mensongères. Je regrette de tout mon cœur de les avoir sorties de mes lèvres. Et je demande pardon à tout le monde qui a entendu ces déclarations ou qui entendra ces déclarations plus tard, parce que elles sont toutes sur Internet, elles sont toutes sur WhatsApp. Vraiment que vous puissiez me pardonner. Vous demande pardon du fond du cœur à tous ceux qui nous suivent en ce moment, à tous ceux qui ont entendu cela par la voie de l'Internet, dans nos assemblées. Je vous demande pardon à tous ceux-là à qui j'ai répondu de cette manière-là, que Frère Frank ne mourra pas, Frère Frank
le Seigneur le trouvera vivant en train de distribuer la nourriture. Tous ceux qui ont entendu ces paroles de ma bouche, ces paroles sont fausses. Et la preuve, c'est que Frère Franck est parti, il nous a quittés, il n'a pas pris part à la dernière action. Le Seigneur n'est pas encore venu. Et Frère Franck a été rappelé à la maison. Et comme le Seigneur le lui a dit, qu'il achèvera l'œuvre dans une grande victoire. Nous croyons cela et nous attendons cela. Si nous serons comptés parmi les vivants, nous demandons à tous et à toutes pardon de tout notre cœur dans les assemblées de Kinshasa, partout dans le monde, partout à travers la République démocratique du Congo, dans les assemblées sœurs, tous ceux qui ont entendu cela, toutes ces déclarations fausses et erronées qui étaient sorties de mes lèvres, malgré notre sincérité, mais le décès de Frère Franck a confirmé le contraire. Ainsi, nous tenons de tout notre cœur à vous demander pardon. Pardon, pardonne-nous. C'est ce que nous vous demandons et nous nous recommandons à vos prières. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur nous console tous. Bien, on vient de le suivre ensemble. Et vous avez compris ensemble avec moi que en lisant, en écoutant, se repentir, il a tout pour celui, bien sûr, qui sait comment c'est que Dieu a réellement établi dans ces domaines. Et même l'expression faciale de la personne, vous savez reconnaître quand quelqu'un regrette réellement ou quand quelqu'un fait semblant de regretter ou quand quelqu'un est réellement affligé, affecté. Vous le sentez. Parce que celui qui se répand n'apporte aucune justificatif, aucun élément de justification. Il vient, il reconnaît sa faute. Ça, c'est la première des choses. Mais seulement ici, le pasteur François Kabasele va nous dire que toutes les déclarations que j'avais faites se sont avérées fausses et mensongères. Ça, c'est un point fort. Hein? Toutes les déclarations que j'avais faites, il a déclaré au sujet de la position de Howard Frank, selon ce que eux ils apprenaient du message de Howard Frank. Et ce qui ne peut pas dédouaner Howard Frank, c'est que Howard Frank savait qu'ils avaient compris ça de cette manière. Et Howard Frank lui-même le prêchait de cette manière. Et Howard Frank n'a jamais corrigé ça auprès de ses prédicateurs. Lorsqu'ils apprenaient que le prédicateur annonçait que c'est lui, Howard Frank, qui est le serviteur fidèle, que le Seigneur trouvera vivant quand il reviendra à sa seconde venue pour l'enlèvement. Et Howard Frank a applaudi cela. Et Howard Frank l'a prêché, l'a enseigné. Et Howard Frank n'a jamais mis un frein à cette connaissance. Et ce n'est pas aujourd'hui que le pasteur a commencé à le prêcher. Ça fait des années, des années. Donc, autour de toute une génération de gens qui ont entendu ces pasteurs prêcher. Lorsqu'il nous parle de la première fois, de quand il a prêché la résurrection de l'arbre de l'épouse à Rigini, ça ne remonte pas d'hier. Donc, durant tout le temps, le pasteur soutenait cela. Mais il vient de reconnaître ici que toutes les déclarations que j'avais faites se sont avérées fausses et mensongères. Pourquoi ces déclarations se sont avérées fausses et mensongères? Parce que la mort a eu raison de Howard Frank. Mais aussi longtemps que Howard Frank ne mourait pas, le pasteur, lui, il s'en tenait à cela. Et plus Howard Frank devenait fatigué, plus les gens dans le monde de ces courants-là commençaient à s'apprêter pour dire, puisque le Seigneur doit le trouver vivant, mais là, il commence à s'affaiblir. Ah, il faut faire attention, hein, parce qu'avant qu'il s'éteigne, là, le Seigneur va venir parce qu'il doit le trouver vivant. Mais une fois qu'il est mort, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Jésus n'est pas venu selon toujours leur conception. Voilà, on change d'avis. Mais on change d'avis en faisant quoi? On vient reconnaître ici que tout ce qu'on a fait comme déclaration se sont avérées fausses et mensongères. Vous reconnaissez avoir alors prêché un mensonge. Vous reconnaissez alors d'avoir prêché un mensonge. Vous savez, frère, la vérité est 100% vraie. Il n'y a pas de vérité mélangée au mensonge qui demeure la vérité. Lorsqu'il y a déjà un mélange, nous avons le mensonge tout court.
C'est le terme qu'il faut dire. C'est comme le venin du serpent. Le venin du serpent contient, selon le scientifique, 80% de protéines utiles au bon fonctionnement de l'organisme humain. Mais les 20% sont ce qui cause la mort. Et le fait que dans le venin du serpent, il puisse avoir 80% de protéines ne signifie pas que nous puissions accepter d'être mordus par un serpent dangereux. Alors que nous savons que cela va modifier le pH de notre pH, toucher notre système nerveux et au fait, arrêter nos fonctions vitales et nous occasionner la mort. C'est la même chose avec un enseignement mélangé de l'hérésie, des faussetés. Or, le pasteur vient ici de faire des déclarations graves. Il reconnaît avoir prêché un mensonge. Alors, ce n'est pas vous qui avez dit cela. Ne venez pas nous dire dans votre repentir que c'est vous qui avez dit que Ward Frank ne mourrait pas, qu'il doit participer à la dernière action. Ce n'est pas vous. C'est Howard Frank lui-même qui a dit ces choses. Vous n'avez fait que redire ce que lui a déjà dit. Quand Howard Frank a dit que Josué, il a dit que Moïse était comme Branham était comme Moïse. Moïse a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, mais il ne les a pas fait rentrer dans Canaan, qui était la parole promise, la terre promise. Et de même, Branham aussi a fait sortir l'Église des systèmes dénominationnels du monde, de tout ça là, de Laodicée, toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas à Branham de faire entrer les gens dans l'enlèvement, puisqu'il est mort avant l'enlèvement de l'Église, qui est la parole promise à l'épouse, prétendument. Vous voyez? Alors, du coup, c'est Josué qui doit prendre la relève. Et vous vous êtes prononcé. Et Howard Frank lui-même s'est présenté comme étant Josué. Josué n'est pas mort avant de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre de Canaan, de leur partager les territoires, de les positionner dans les territoires, vous voyez, dans le pays promis. Et c'est la commission que Howard Frank s'est accaparée, puisqu'il a pris beaucoup de types en dehors de Matthieu 24. Après, il a commencé à voyager dans toute la Bible, prenant des éléments, des extras, des types, beaucoup de types, pour vouloir s'identifier, se tailler une place et légitimer son ministère et accroître son influence vis-à-vis de vous. Et vous avez cru à tout ça. Maintenant, aujourd'hui, vous venez nous dire que c'est vous qui avez dit non, ne continuez pas à mentir. Au fait, on ne doit pas se repentir, on ne doit pas mentir dans une repentance. Au fait, là, ça devient une distraction. Vous voyez? On ne ment pas dans une repentance. Ce n'est pas vous qui l'avez dit, c'est Howard Frank qui l'a dit. Il l'a fait comprendre à tout le monde qu'il sera vivant. C'est lui qui conduira, qui sera à la tête des fils de ceux qui vont partir dans l'enlèvement. Parce qu'il a le serviteur fidèle, celui en qui le maître, en revenant, le trouvera en train de distribuer la nourriture. Ce n'est pas vous qui l'avez dit. Mais c'est la lecture que Howard Frank a donnée de ce texte. C'est ce que Howard Frank a toujours enseigné. Il a toujours prêché. Donc, certains de vos frères, seulement ceux qui sont dans le même courant que vous, lorsqu'ils vous entendent, ils comprennent comment votre repentance est une repentance inachevée. C'est même de la moquerie et, comme je l'ai dit plus haut, de la mascarade. Supportez-moi, mon frère. Parce que si je n'ai pas l'occasion de vous parler par ce moyen, je sais que vous me suivez, je dois en profiter parce qu'il y a des âmes, vous devez répondre. Et en plus de ça, vous oubliez que depuis le moment où vous avez commencé à soutenir cette affaire de Howard Frank, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont allés de l'autre côté avec cette même conviction. Or, quand quelqu'un meurt avec une fausse conviction, ça veut dire que la personne est allée en terre. La personne a été enterrée, n'ayant pas bien compris la parole du Seigneur. Parce que la sémence qui tombe sur la bonne terre, c'est la parole qui tombe sur un cœur qui entend, qui comprend. Et c'est celui qui entend et qui comprend. Matthieu chapitre 13 est clair. Mais quand vous prenez les autres points, c'est pas d'abord la sémence que vous avez donnée n'est pas la parole de la vérité, parce qu'il s'avère que c'est un mensonge, comme vous l'avez reconnu. Mais comme c'est un mensonge, cela ne va pas germer. Mais qu'est-ce qui va arriver à ces âmes-là? Vous pensez que ces âmes vont être bénéficiaires de la résurrection comme vous l'espérez, alors qu'ils ont été enterrés avec le germe d'un mensonge? Est-ce que vous pensez à tout ça? Vous pensez à tout ça? Non. Voyez? Alors, vous reconnaissez avoir prêché une parole mensongère. C'est déjà important, très important. Alors, par conséquent, vous avez péché contre Dieu en induisant les autres en erreur. Parce qu'en prêchant le mensonge, vous avez induit beaucoup des âmes en erreur. Beaucoup sont partis comme ça, beaucoup sont allés comme ça, avec cette fausse conviction que vous avez soutenue comme un lieutenant. Parce que Howard Frank n'est plus en vie, on ne peut plus lui parler puisque ça ne peut plus rien changer pour lui. Mais vous êtes encore là. Vous pouvez encore rectifier les tirs. Il n'est pas trop tard pour vous. Alors, si vous avez eu besoin
de la grâce pour être sauvé, vous avez maintenant besoin que le Seigneur vous accorde sa miséricorde. Sa miséricorde pour ne pas être détruit par le jugement de Dieu, pour avoir conduit le peuple en erreur, pour avoir enseigné le mensonge, les faussetés et des mensonges. Vous avez besoin de la miséricorde. Il faut que le Seigneur soit miséricordieux envers vous, avant qu'il le soit envers ceux qui vous suivent et qui vous écoutent. D'autres ont déjà pris de bonnes décisions, oui, mais d'autres sont encore là pour certains intérêts, comme nous l'avons dit. Ils sont obligés d'être là. Parce que si je ne suis pas là, je ne mangerai plus, je ne dormirai plus, je perdrai tel privilège. Et je dois être là. Alors, au fait, on démontre qu'on ne connaît pas la valeur de son âme. On ne connaît pas le sens de la vie. Parce que la vie sur terre, quelle que soit la qualité de la vie que vous vivez ici-bas, quel que soit le temps que cela vous prendra de vivre cette vie, mais après, elle va s'éteindre. Mais qu'en est-il de la destinée de votre âme? C'est ça qui est plus important. Oui, c'est ça qui est plus important. Mais non, lorsque vous avez besoin de la miséricorde pour éviter le jugement de Dieu, pour avoir prêché le mensonge, il y a une démarche et des conditions à remplir pour obtenir la miséricorde divine. Ça, on ne doit pas vous l'apprendre, chers pasteurs. On ne doit pas vous l'apprendre, mes chers amis. La miséricorde a un principe. Dieu a tout établi dans sa parole. Lorsque vous vous interrogez, Dieu vous répond par sa parole. C'est clair. Vous voyez? Alors, celui qui demande pardon doit d'abord savoir que la première condition pour obtenir la miséricorde divine est d'avoir un cœur contrit et rempli d'horreur à la pensée de notre iniquité. On doit d'abord avoir un cœur contrit et rempli d'horreur. Donc on a en horreur la pensée même de notre iniquité. Comment en suis-je arrivé là? Comment? On a en horreur. Au fait, ça vous enlève même le sommeil. Comme disait Jérémie, mes os tremblent dedans de moi. Je suis comme un homme ivre à cause de l'Éternel et à cause de ses saintes paroles. Donc, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça, la première des choses. On ne doit pas vous l'apprendre. Le chemin qui mène à la miséricorde est entre deux bornes. C'est qu'on doit souligner encore. Il y a d'abord quoi? L'aveu de la faute. Vous avouez la faute, la reconnaissance de votre faute et l'aveu de cette dernière. Et ensuite vient le délaissement de cette dernière. Donc, on avoue la faute et on délaisse. On ne peut pas avouer et demeurer et pendant qu'on est en train de faire un aveu de la faute, on est en train de vouloir justifier. Vouloir justifier ou innocenter quelqu'un, juste sauver la barque pour dire, écoutez, je prends le coup sur moi, mais je sauve le reste. Comme ça, avec le reste, je vais continuer à me faire des frics, continuer à vivre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et vous le savez très bien. Voyez? Alors, donc, il y a d'abord l'aveu, ensuite il y a le délaissement. Proverbe chapitre 28, verset 13. Lisons. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est bien souligné, hein? Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, cacher ses transgressions signifie aussi refuser de les confesser sincèrement. Quand je refuse de confesser sincèrement, je cache. Hein? Achan avait caché ses transgressions dans sa maison. Vous voyez? Alors, cacher ses transgressions ne vous fait pas prospérer dans votre relation avec le Seigneur. Vous pouvez prospérer financièrement, matériellement et tout ça là. Construire, faire beaucoup de choses. Mais avec le Seigneur, non. L'état de votre âme ne prospérera pas. Voilà pourquoi Paul dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc l'état d'abord de l'âme prospère et ensuite à tous égards dans toutes les directions. Mais si l'état de l'âme ne prospère pas, tous les restes de prospérité, de la prospérité qu'on peut avoir ici-bas, c'est inutile. En fait, ça ne nous servira pas. Pour un temps, oui. Mais après, qu'est-ce que ça nous donnera? Absolument rien. Donc déjà là, c'est ce que nous devons souligner. N'oublions pas que les hommes cachent leurs péchés par la honte. On va le souligner. Pourquoi les hommes cachent leurs péchés? Ils cachent leurs péchés par la honte et peur des critiques et des jugements des autres. C'est dit, si je dis ça, j'aurais peur, j'aurais honte, je serais critiqué. Qu'est-ce que les autres ne penseront pas de moi? Qu'est-ce qu'ils diront pas de moi?
Or, la peur de jugement des autres enfante ce qu'on appelle le pharisaïsme et l'hypocrisie. Pourquoi on devient pharisien et hypocrite? C'est parce qu'on a peur du jugement des hommes. On a peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres diront de moi? Qu'est-ce qu'on dira de moi? On ne pense pas à ce que le Seigneur dira de moi, mais ce que les hommes diront de moi. Et l'hypocrisie revient à être méchant aux yeux de Dieu, mais saint devant les hommes. C'est ça l'hypocrisie. Les hommes vous trouvent saint, les hommes vous trouvent appréciable, agréable, mais Dieu vous trouve méchant. C'est ça l'hypocrisie. Vous voyez, c'est ça l'hypocrisie. En d'autres mots, les hypocrites, ce sont ceux qui craignent les hommes en désobéissant à Dieu. Voilà un hypocrite. Il craint les hommes en désobéissant à Dieu. Sachez que quand vous voulez confesser votre péché, le diable vous fera voir votre personnalité, votre estime, votre renommée et votre grandeur pour vous laisser dans le statu quo. Ce qui fait que vous allez commencer, vous vous dites, mais là, je suis dans cette posture-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois quand même dire quelque chose, mais quoi? Ah bon, je porte la responsabilité sur moi, je demande pardon, et après, les enfants de Dieu, ils sont là, ils vont oublier, certains vont me pardonner, bon, et on va continuer avec la sauce. Le deuxième point, après l'aveu du péché, la deuxième chose à faire, c'est le délaissement. Ça, c'est le point le plus central. Vous voyez, la Bible est claire, hein? Celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc la miséricorde intervient après le délaissement d'un péché avoué. Un péché confessé, mais non délaissé, appelle quand même le jugement de la colère de Dieu. Pourquoi? Délaisser d'abord signifie quoi? Délaisser signifie ne plus avoir d'intérêt pour quelque chose, ne plus s'en occuper. Donc il y a le délaissement. La chose là m'a emmené dans la transgression de la parole du Seigneur. La chose là m'a emmené à être en inimitié avec Dieu. Maintenant que j'ai avoué, je dois délaisser. Parce que tant vous avez avoué les effets, mais vous ne devez pas continuer à garder la cause qui vous a mis dans cet effet. C'est ça le problème. Alors, le verset de Proverbe chapitre 28, le verset 13, poursuit en disant « Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » C'est important. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Or, dans votre cas, cher pasteur François, vous avez été induit en erreur en lisant les livres et les brochures de Branham, y compris les brochures et les lettres circulaires de Ward Frank, et en écoutant ses sermons. C'est tout ça, ces mélanges-là, qui vous a induit en erreur. Les brochures de Branham et les brochures de Ward Frank. C'est le message qu'ils ont prêché. Parce qu'au début, là, vous avez dit, William Branham, vous connaissez le message prêché au temps de la fin par William Branham, qui est le 7e ange messager de l'église de Laodicée. Ça déjà, vous savez, c'est des choses que nous avons, même sur notre chaîne ici, nous avons corrigé ça il y a longtemps. Combien Branham était ambigu dans cette position-là. Tantôt c'est lui le messager, le 7e messager de cette théorie qu'il avait importée, qu'il a mis sous le label de la révélation. Et tantôt c'est l'afro-américain. Voyez, et il est dans une gamme de confusion. Et entre vous-même, demande du message de William Branham, vous avez, pour ne citer que Pierre Cass, vous avez Caps, tout ça là, qui ne s'accorde pas. Non, il est le 7e ange de l'église de Laodicée, d'Apocalypse chapitre 3, 14. L'autre, non, il n'est pas celui-là, il est plutôt celui de l'Apocalypse 17. Il est. Donc, c'est toute une confusion. Et là, vous venez pour vous repentir devant Dieu en vous présentant avec la mauvaise compréhension, toujours enrobé de ce même message qui vous a induit en erreur. C'est pas possible. Donc, dans votre cas, vous avez cru à ça. Les livres de Branham, les brochures de Branham, les livres de Ward Frank, les brochures de Ward Frank et leurs prédications ensemble. C'est ça qui vous a induit en erreur. C'est ça qui vous a induit en erreur. Vous n'êtes pas sorti de vous-même comme ça pour dire, vous avez commencé à prêcher ça. Non, vous avez eu une base. La base, la source, c'est le message de Branham. La source, c'est les prédications de Ward Frank. C'est ça la source. Voyez? Quand la source, l'eau est amère, c'est que la source est amère. L'amertume commence au niveau de la source. Lorsque l'eau de Jéricho était infectée, l'eau de Jéricho était empoisonnée,
qu'on ne pouvait pas boire cette eau. Mais quand le prophète est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a assaini la source en lui apportant du sel. Il n'a pas assaini les eaux, le fleuve, mais la source, d'où viennent les eaux. Mais tant que la source demeure ce qu'elle est, ça veut dire que les eaux continueront à être produites de cette manière. Vous voyez, c'est là. Je ne sais pas si vous me comprenez, mes chers frères et sœurs. C'est clair. Lorsque nous prenons la Bible, dans votre cas, vous avez confessé, mais vous n'avez pas délaissé. Et même la confession, vous n'avez dit que la confession, c'est entre vous et le Seigneur. Mais vous n'avez pas délaissé, ça veut dire que votre travail est inachevé. Qu'est-ce qu'on lit dans la Bible? Actes chapitre 19, le verset 18 à 19 nous dit clairement. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ça, c'est les aveux. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Bien. Donc, c'est clair que si vous aviez réellement besoin de vous repentir, conformément à la parole du Seigneur, vous nous emporteriez les livres de Branham, les livres de Ward Frank. C'est la lecture et la foi que j'ai eue dans ces messages qui m'a permis, qui m'a induit en erreur, et j'ai aussi prêché des faussetés, des mensonges, moi aussi, à mon tour. Vous voyez? Et du coup, Howard Frank étant mort avant que ne s'accomplisse ce qu'il nous a annoncé dans ses brochures, dans ses lettres circulaires, cela s'avère que ce livre m'a induit en erreur. C'est une fausse connaissance. Vous savez bien qu'un livre est un document écrit formant l'unité et conçu comme tel, composé des pages reliées les unes aux autres. Et le livre a pour fonction de faire quoi? D'être un support de l'écriture permettant la diffusion ou la conservation d'une connaissance ou d'une information. Mais non, ces livres-là qui vous ont apporté la fausse connaissance, la connaissance mensongère. Mais vous allez les garder? Non. Ici, dans Actes, on a brûlé. Vous devez faire. Moi, quand j'ai compris de mon côté que le message de William Branham, c'était du pipeau, qu'est-ce que j'ai fait? La première réaction, je me suis repenti. La deuxième, j'ai fait quoi? J'ai mis tout au feu. J'ai tout brûlé. De sorte que je ne peux pas rester avec ça. Ça m'a déjà trompé une fois. J'ai compris que j'ai été trompé, j'en ai été délivré. Je ne peux pas le garder. Donc, je n'arrondis rien. C'est ce qui a été fait ici. Vous voyez? Ainsi donc, après avoir avoué, confessé, il faut alors délaisser. Il faut délaisser. C'est-à-dire laisser tomber ce péché. Laisser tomber la source de votre péché. C'est la lecture du message de William Branham. C'est la lecture des brochures de Ward Frank, de ses lettres circulaires et de sa prédication et de la foi dans la soi-disant commission. Et vous avez même dit au début, il est selon Matthieu chapitre 24, le serviteur fidèle et prudent de Matthieu chapitre 24, 45 à 47. Oh là là, c'est grave. Mais comment il est ce serviteur et il meurt? En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous prenez quand même le temps de relire ces versets-là et de vous examiner. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Voyez mes frères, c'est ça. Alors, ce qu'il faut faire, après avoir avoué, c'est confesser. Et après avoir confessé, il faut délaisser, c'est-à-dire laisser tomber ce péché. Il faut quitter. Il faut quitter. Quitter, abandonner ces pratiques pour obtenir la miséricorde. Sinon, confesser et continuer dans les mêmes déboires, c'est une façon de se moquer de Dieu. Donc, si vous confessez que vous avez enseigné des faussetés, des mensonges, et vous continuez à enseigner le même message qui est faux et mensonger, ce n'est pas simplement la déclaration que vous avez faite là qui est fausse, mais tout le message est construit autour de cette commission, autour de cette déclaration. Tout ce que vous avez prêché était centré autour de ça. Donc, vous n'allez pas juste dire que ça c'était faux et le reste est bien. Non. Donc, après avoir avoué que vous avez prêché des mensonges, vous devez abandonner ces mensonges. Parce que vous avez dit, redit ce qui a été dit. Quand vous dites frère Branham dit, frère Frank dit, vous dites ce qui a été. Vous ne faites que redire. Et du coup, si cela vous a plongé en erreur, c'est la source de votre péché. Vous avouez, vous délaissez, vous quittez, vous abandonnez. Si vous demeurez, c'est une façon de se moquer de Dieu. C'est une façon de se moquer de Dieu. Vous savez bien comment Dieu traite le moqueur. Ça, vous le savez très bien. Le Dieu juste et saint, comment il traite le moqueur.
Bien que nous sommes dans un temps où les moqueurs sont nombreux, mais comment il traite les moqueurs? Il est patient. Il sait quand gérer la situation. Vous voyez? Alors, le fait pour Howard Frank d'être mort avant la dernière action prouve que son message est une parole que l'Éternel n'a point dite. C'est une parole que l'Éternel n'a point dite. Son message tout entier. Parce que tout son message repose sur cette commission. Et quand vous enlevez la mauvaise compréhension qu'il avait, le mensonge qu'il a dit au sujet de cette commission de Matthieu 24, tous les restes du message de Howard Frank tombent par la mort. C'est fini. La mort est venue booster tout ça dehors. La mort a eu raison de lui. Mais oh, si c'est le même Dieu qui avait dit à Simeon, tu ne mourras point, avant que des yeux aient vu le Christ du Seigneur, ce même Dieu devait prendre soin de Howard Frank. Parce qu'il est omniscient. Il savait qu'au moment où j'établis le serviteur fidèle et prudent, sa durée de vie est des temps, parce qu'il connaît le nombre de jours qui nous sont alloués à tous. Mais dans la commission, j'avais dit temps. Et selon mon programme, c'est dans tel intervalle de temps que je dois venir. Lui, il doit rester vivant jusqu'à ce que moi je vienne pour confirmer ce que je lui avais dit. C'est ça. Mais une fois que le Seigneur le laisse mourir, et aujourd'hui on commence à entendre les gens vous dire paix à son âme, il est rentré dans le paradis céleste, il est allé se reposer, il attend que le Seigneur viendra et ressuscitera. C'est une véritable blague. Simeon a dit, mes yeux ont vu ton salut, laisse-moi me reposer en paix. Il n'y a pas de repos paisible pour celui qui meurt en faux prophète. Non, mes frères, il n'y a pas de repos paisible. Il n'y a pas de repos paisible pour celui qui meurt en faux prophète. Donc, c'est une parole que l'Éternel n'a point dite. Et pour ça, j'aimerais vous ramener ce que dit William Branham. Celui qui est à la base, bien sûr, de l'attitude que vous devez adopter, la même attitude que lui, il avait adoptée vis-à-vis des autres qu'il suivait à un certain moment. Il nous dit, dans le fidèle Abraham, prêché le 24 avril 59, paragraphe 36 jusqu'au paragraphe 39, lisons. Si un ange vient auprès de quelqu'un et dit quelque chose qui n'est pas écrit dans les Écritures, ne croyez pas cela. Tout doit venir directement des Écritures, c'est vrai. Nous avons tout dans ce pays. Nous le savons, nous ne sommes pas des juges, mais cela doit venir de la Bible. Joseph Smith a rencontré un ange, je n'en doute pas du tout. Mais quand il s'est éloigné de la Bible, c'est là que j'ai laissé tomber cela. Vous voyez ? Juste là où il a abandonné la Bible. Dieu ne fera rien qui soit contraire à ce qu'il a déjà écrit. Il doit s'en tenir à sa parole. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle je crois cela de cette façon. Il doit tenir sa parole. Vous voyez? Car il est Dieu et il tiendra sa parole et tout véritable ange témoignera que c'est la vérité. Voilà, tout véritable ange témoignera que la parole de Dieu est la vérité. Et ici, Branham nous dit quoi? J'ai aimé cette déclaration. Il dit, Joseph Smith a rencontré un ange, je n'en doute pas du tout, mais quand il s'est éloigné de la Bible, c'est là que je l'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber cela. Vous voyez, juste là où il a abandonné la Bible. Voilà. Donc, vous aussi de votre côté, ayant compris que Howard Frank, dans l'interprétation de la commission, il avait abandonné la Bible. Parce que la Bible ne dit pas ce que lui il a dit. La Bible ne parlait pas de lui. Mais il s'est immiscé là, il a voulu s'introduire, il a fait une revendication d'un verset qui n'était pas une prophétie. Et maintenant là, que vous avez compris que ce qu'il a enseigné ne venait pas de la Bible, l'attitude qu'avait Branham, c'était de faire quoi? De laisser tomber cela. Donc vous devez laisser tomber le message de Howard Frank. Moi, quand j'ai suivi, au début, on a dit repentir de pasteur François Kabasele. J'ai dit, oh, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Et j'attendais voir comment, après l'aveu que vous avez prêché la fausseté, comment vous allez prendre la brochure, la photo de colonne de farce, tout ça là, et mettre le feu dessus, brûler. Voyez, comment vous allez le faire? Ou comment, en fait, j'attendais cela. Le témoignage direct, comme quoi vous avez compris que c'est faux, vous abandonnez. Mais non, ça a été le contraire. Mais non, pour continuer, que nous dit Branham encore, un autre exemple que Branham donne sur la non-réalisation d'une prophétie. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis d'une prophétie qui a échoué ou d'un prophète qui a échoué? Dans la prédication « Réveillez Jésus », prêchée le 17 janvier 63, paragraphe 45 à 48. Lisons attentivement Branham. Il dit quoi? Par conséquent, Jérémie a dit « Anania,
Amen. Que l'Éternel accorde que tes paroles s'accomplissent. Mais attends une minute, souvenons-nous qu'il y a eu des prophètes avant nous. Et quand un prophète prophétisait, on le reconnaissait. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Je vois des amis indiens assis ici. Je lisais leur histoire il y a quelque temps, au début du christianisme chez les Indiens. Et ils devraient suivre des gibiers pour vivre. Et si un prophète venait parmi eux, qui prophétisait en leur disant où se trouvait le gibier, il devenait chef. Mais s'il prophétisait un mensonge, c'était sa fin. Il se débarrassait de lui à l'instant même. Il ne vivait plus. Eh bien, c'est sur cette même base que Dieu agissait. Dieu dit à Jérémie, Anania a menti, je ne lui ai point dit ça. Voyez, c'était contraire à sa parole. Et il va être retranché de la terre dans 1 an. Au 7e mois, il mourut. Il l'a retranché de la terre. Eh bien, vous voyez bien qu'il fut inspiré. Cela était pourtant contraire à la parole. Peu importe combien un prédicateur peut être puissant, quel bel aspect il peut donner à cela, si c'est contraire à la parole, laissez cela de côté. Tenez-vous-en éloigné, enlevez cela. Voilà, ça c'est William Branham. L'un des bons conseils, que si vous y aviez tous appliqué ces conseils, vous ne serez pas dans le message de William Branham, non plus dans celui de Howard de Frank. Parce que celui de William Branham a échoué depuis longtemps. Et vous le savez très bien. 1977 a échoué, le monde continue son bon nombre de chemins. Malgré les justificatifs, il avait dit, je ne prédis pas, je prophétise. Après, non, l'exposé, ce n'est pas lui qui a écrit. Et tout ça là. Après, on vous emmène des brochures. Après, oh non, mais au fait, de toute façon, spirituellement, et beaucoup de prétextes. Vous savez très bien que c'est un échec. Et ici, Branham est clair que la méthode indienne était aussi la même, sur la même base que Dieu aussi agissait. C'est-à-dire quoi? Le prophète qui indique aux Indiens que voilà, vous aurez le gibier à tel endroit. Les Indiens vont là-bas, ils trouvent le gibier. Dès qu'ils reviennent, ils font de ce prophète un chef. Ils établissent ce chef. Maintenant, dès qu'ils vont là-bas, ils ne trouvent pas le gibier, ils reviennent, ils le tuent. C'était comme ça. Et Branham dit que c'est sur la même base que Dieu aussi agissait. Et il vous a donné l'exemple d'Anania qui s'est opposé à Jérémie sur la prophétie de la déportation à Babylone. Et comment Dieu a mis fin, a tué Anania, le faux prophète, avant la réalisation de la prophétie, pour qu'il ne voit pas le délai qu'il a même donné. Vous voyez? Donc c'est comme ça. C'est comme ça, mes frères. Alors, on va terminer. Je crois que je vous ai pris assez de votre temps. Comprenez ensemble avec moi, mon frère, que c'est par amour que je vous parle. Bien que je peux utiliser les termes durs, mais il faut quelquefois donner une fessée à un bébé qui ne veut pas crier pour que vous vous réveillez. Vous vous réveillez. Deutéronome chapitre 18, verset 22 est clair. Vous ne pouvez pas les soustraire de la Bible. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que ce prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Voilà. Donc, vous ne devez pas avoir peur de Howard de Frank. D'abord, il est allé de l'autre côté. Vous ne devez pas avoir peur. Parce que si vous avez peur de lui, ou frères, sœurs qui me suivez, vous avez peur d'un pasteur ou d'un prédicateur qui que ce soit, qui vous a prêché des mensonges et qui vient ici vous dire que ce que j'ai prêché, c'est avéré faux. Mais après, il va continuer à prêcher. Il nous avait prêché avec le même esprit. C'est l'esprit, non? Pendant qu'il prêchait, il était dans l'esprit. Or, Paul dit notre prédication est basée ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. C'est Paul qui le dit. Donc, les 3 choses qu'on ne doit pas trouver dans un prédicateur inspiré, rempli du Saint-Esprit, c'est de prêcher l'erreur. Non. La prédication. Enfin, l'erreur dans la vie courante, vous pouvez en commettre, vous êtes humain. Vous commettez, vous réparez. Mais prêcher une erreur pendant des années, prêcher des mensonges pendant des années, après vous revenez comme ça, et du bout en blanc, vous voulez continuer à prêcher. Cette fois-ci, qu'est-ce que nous garantit que ce que vous allez dire par la suite n'est pas une erreur? Aussi longtemps, vous êtes toujours sur la même base. Vous savez, frère, ça, on ne doit pas vous l'apprendre. Lorsque quelqu'un se noie dans une rivière ou dans une piscine, la personne se noie dans l'eau, il y a 2 opérations à faire pour sauver la personne qui s'est noyée. La première des choses, c'est de sortir la personne de l'eau. Donc, la première des choses qu'on doit faire avec vous, mes frères et sœurs qui avaient suivi Howard Frank, prédicateur comme brebis,
c'est d'abord que vous sortez d'abord de là. On vous sort d'abord de l'eau. On vous sort de ce message mensonger. Et la deuxième des choses à faire, c'est de sortir l'eau de l'homme. Je ne vais pas vous apprendre ça. On doit évacuer l'eau de l'homme pour que la respiration vienne. Parce que les poumons sont remplis d'eau, ainsi de suite. On doit sortir l'eau de l'homme. Par des massages cardiaques, tout ça là, beaucoup d'autres procédés, des secours. Et une fois que l'eau est sortie de l'homme peut reprendre la vie. Donc, on doit vous sortir du message de William Branham, de Ward Frank, et ensuite, on doit enlever les messages de vous, en vous donnant la vérité. C'est amer, c'est difficile, mais c'est ça le prix à payer. Il a le prix à payer en toutes choses. C'est doux, c'est amer, c'est ça la vérité. Doux dans la bouche, amer dans les entrailles, c'est comme ça. Lorsque la prophétie vient, c'est comme ça. C'est maintenant le temps de l'amertume, le temps où vos entrailles sont en train de bouillonner, vous comprenez que vous avez été mené en bateau. Vous avez été mené en bateau et induit en erreur. Vous avez induit d'autres en erreur. Vous confessez aujourd'hui que vous étiez en erreur. Vous confessez aujourd'hui que vous avez prêché des mensonges. Maintenant, arrêtez de continuer à prêcher ces mêmes mensonges. Arrêtez. Et attendez-vous au Seigneur qui vous a appelé au ministère. Les dons, les appels sont sans repentir. S'il vous a réellement appelé au ministère, lui-même vous inspirera par son esprit au moyen de la parole de la vérité pour savoir ce qu'il faut donner aux brebis. Arrêtez, arrêtez. Alors, c'était ce que j'avais à vous apporter parce que ça faisait quand même du bruit. Il fallait qu'on statue tout le monde. Et moi, de mon point de vue, à la lumière des Écritures, de la parole et des faits, je ne reconnais pas. Ce n'est pas vers moi que vous vous êtes repenti, oui. C'est envers Dieu, oui. Mais Dieu a établi les principes dans sa parole. Quand vous vous interrogez, il répond par sa parole. Il vous a dit, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et tout ce que vous avez fait, c'est tout sauf un repentir selon la Bible. Je vous dis au revoir, mes chers frères et sœurs. Nous continuerons avec d'autres sujets sur notre chaîne. Ne manquez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ne manquez pas aussi de partager la vidéo. Laissez-nous aussi un commentaire de votre réaction, positif comme négatif. Nous vous lirons. Nous serons toujours ravis de vous savoir là. Aimez, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Ça permettra qu'elle soit divulguée aussi à beaucoup d'autres et qu'elle atteigne beaucoup de personnes, puisqu'il y a une âme à sauver quelque part. Et ma prière est que cette âme soit vous. Je vous dis au revoir, à la prochaine. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Merci.